Jim Carrey est considéré comme l'un des meilleurs comédiens de notre époque. Pendant de nombreuses années, l'acteur a ravi le public avec des images amusantes, particulièrement spectaculaires en raison de ses expressions faciales et de sa plasticité indescriptible. Mais malgré l'abondance de rôles comiques dans les films, la biographie de la célébrité peut difficilement être qualifiée de légère et joyeuse. Le chemin vers la gloire était épineux et semé d'échecs, que l'interprète a enduré avec dignité. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Jim Carrey et combien il gagne. James Eugene Carrey est né le 17 janvier 1962 dans la ville canadienne de Newmarket. Il était le quatrième enfant de la famille. Les parents de l'artiste étaient autrefois impliqués dans la musique, mais ont abandonné le rêve de la scène. La mère, Kathleen, est devenue femme au foyer et le père, Percy, a travaillé comme comptable. La mère de nombreux enfants avait un psychisme très instable, certains la considéraient même comme folle. Kathleen a reçu un diagnostic de trouble neurologique dans lequel une personne s'inquiète constamment de sa santé et découvre qu'elle souffre de maladies inexistantes. Voulant d'une manière ou d'une autre remonter le moral de sa mère, Jim a commencé à pratiquer l'humour. Il faisait des grimaces et faisait des sketchs. À l'âge de 11 ans, le garçon envisageait déjà une carrière de comédien. Mais bientôt, James dut oublier l'humour, car des temps difficiles arrivaient. La famille vivait déjà modestement, mais après que leur père ait été licencié de son travail, ils ont dû déménager pour vivre dans une camionnette. La situation s'est améliorée lorsque Percy a obtenu un emploi de comptable dans la ville voisine de Burlington. Jim a vécu ici pendant 8 ans, a étudié au lycée Aldershot, où il a continué à amuser tout le monde autour de lui et a même organisé le groupe musical Spoons. Après avoir obtenu son diplôme, le jeune homme a d'abord travaillé dans la production et a pensé à trouver un emploi dans une aciérie à l'avenir. Mais le rêve de devenir comédien a pris le dessus. Les parents de Jim l'ont soutenu dans son désir de devenir acteur professionnel. Sa mère cousait des costumes pour ses performances et son père a personnellement amené Jim, 15 ans, au club de comédie Yak Yak et l'a même aidé à écrire le texte de sa performance. La première représentation du jeune homme a lamentablement échoué, mais en 1979, il apparaît à nouveau sur la même scène et, cette fois, il parvient à conquérir le public. En 1981, Jim est passé de performances amateurs aux microphones ouverts à des performances payantes régulières et est devenu la star principale de plusieurs clubs à la fois. Après avoir conquis Toronto, le jeune artiste s'installe à Los Angeles, où il se fait tout aussi bien accepter sur les scènes locales. Ici, il a été remarqué par le comédien populaire Rodney Dangerfield et l'a invité à ouvrir ses représentations lors de sa tournée. Mais à la fin de la tournée, Dangerfield s'installe à Las Vegas et Jim Carrey décide de s'installer à Hollywood. Là, Jim a trouvé un emploi au club The Comedy Store. En 1982, il fait sa première apparition à la télévision dans l'émission de stand-up Improv Evening et en 1983, il joue dans l'émission de variété Tonight. Le jeune artiste n'était pas satisfait de sa carrière d'humoriste et rêvait d'apparaître régulièrement à la télévision et de jouer dans des films. Ses débuts au cinéma ont eu lieu en 1983 dans le film Rubber Face, et la même année, il a joué dans les films All in Good Taste et Copper Mountain. Viennent ensuite les films Finders Keepers et la série pour enfants The Dog Factory. En 1985, Jim a joué dans le film Once Bitten. Cette histoire simple et vulgaire sur une fille vampire poursuivant un jeune homme est devenue un tremplin pour notre héros vers un grand film. Bientôt, Jim jouait déjà dans le film The Deadpool, aux côtés de Clint Eastwood et Liam Neeson. Carrey a été accepté dans le casting du film après avoir fait rire tout le monde aux larmes avant le début du casting. En 1987, Jim Carrey a épousé Melissa Woomer, qui travaillait à l'époque comme serveuse au Comedy Store. La même année, le couple a une fille, Jane Erin. Au cours des années suivantes, les téléspectateurs ont pu voir Carrey dans les films Earth Girls Are Easy, Pink Cadillac, High Strung, Doing Time on Maple Drive. De 1990 à 1994, Jim a joué un rôle dans la série télévisée Comic in Living Color. Il gagnait $25 000 par épisode. Ces années furent non seulement le début d'une brillante carrière pour l'acteur, mais aussi une période triste, puisqu'en 1991 sa mère mourut d'une insuffisance rénale, et 3 ans plus tard son père mourut également. En 1993, Jim Carrey a connu une percée fantastique dans sa carrière avec la sortie du film Ace Ventura Pet Detective. Notre héros est instantanément tombé amoureux du public et a gagné $350 000. Et l'année suivante, pour son rôle principal dans le film Dumb and Dumber, Jim a gagné $7 millions. Après la mort de sa mère, Jim est tombé dans la dépression, ce qui est devenu l'une des raisons de la discorde entre lui et sa femme Melissa. Et après que l'acteur soit tombé amoureux de sa co-star de Dumb and Dumber, Lauren Holly, Jim et Melissa ont divorcé. Quelque temps plus tard, notre héros épousa Lauren, mais leur union ne dura que quelques mois. Jim n'a plus jamais contracté de mariage officiel, bien qu'il ait été fiancé à Renée Zellweger et qu'il soit sorti avec de nombreuses beautés. En 1994, sort le film The Mask, dans lequel l'étoile montante Cameron Diaz devient le partenaire de Carrey. Jouant un employé de bureau timide,
l'artiste se souvenait de son père. Et le costume de son héros lui rappelait celui que sa mère cousait autrefois. Le film a été accueilli avec enthousiasme, nominé aux BAFTA et aux Oscars, et les cachets de Jim s'élevaient à 540 000 $. L'année 1995 a été marquée par la première de la suite du film Ace Ventura Quand la nature appelle. L'acteur a gagné 15 millions de $ pour son rôle dans ce film. Ensuite, l'acteur a été invité à jouer le rôle du Riddler dans le film d'action de super-héros Batman Forever, pour lequel son cachet s'élevait à 7 millions de $. Jim est ensuite apparu dans le film The Cable Guy, pour lequel il a reçu 20 millions de $ pour la première fois de sa carrière. La comédie suivante, Liar Liar, rapporta à Jim non seulement un revenu de 20 millions de $, mais également une nomination au Golden Globe Award du meilleur acteur. De plus, le magazine People a désigné Jim Carrey comme l'une des plus belles personnes du monde. Cependant, bien que Carrey ait connu du succès en tant que comédien, il ne s'est pas arrêté au rôle de comédien. En 1998, notre héros a joué le rôle principal dans le drame The Truman Show. Le film contient des moments amusants, mais l'interprète a avant tout cherché à montrer la profondeur des expériences d'une personne qui a appris que toute sa vie était une émission de télé-réalité. Pour ce film, Jim a reçu un Golden Globe Award et a reçu une cachet de 12 millions de $. L'artiste ne s'est pas arrêté là et a rapidement auditionné pour participer au drame Man on the Moon, basé sur la biographie du comédien Andy Kaufman. Pour le rôle, j'ai dû rivaliser avec des maîtres reconnus de l'imitation, mais Jim ne leur était pas inférieur en talent. Sur le plateau, il a vécu la vie de son héros, en adoptant pleinement ses habitudes, ses gestes et ses expressions faciales. Jim a même exigé que tout le monde, y compris le réalisateur, l'appelle Andy. En conséquence, le film s'est avéré tout simplement époustouflant et a recueilli de nombreuses nominations pour des prix prestigieux. Carrey a reçu un Golden Globe et a gagné 12 millions de $. Avec l'avènement du nouveau siècle, Carrey revient au genre comique qui lui a valu la popularité. Il a joué dans le film Me, Myself and Irene, dans lequel il incarne un policier à la double personnalité, ainsi que dans le fantasme familial How the Grinch Stole Christmas. En 2001, le mélodrame Majestic est sorti. Au total, Jim a gagné plus de 40 millions de $ pour ses œuvres cinématographiques. Une autre vague d'amour du public a frappé l'artiste en 2003, lors de la projection de la comédie Bruce Almighty. Pendant le tournage, une tragédie a failli se produire, une grue de caméra est tombée, qui n'a miraculeusement pas touché Jennifer Aniston. Mais Kerry a fait preuve d'héroïsme et a repoussé son partenaire à temps. Pour son rôle dans ce film, notre héros a gagné 25 millions de $. Cela a été suivi par des rôles dans des films tels que A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket et le drame romantique Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Au cours des 3 années suivantes, seuls 2 films sont sortis avec la participation de Kerry, la comédie Fun with Dick and Jane et le thriller psychologique Number 23. Depuis 2005, Jim a commencé à sortir avec Jenny McCarthy, qu'il traitait avec beaucoup de tendresse et prenait soin de son enfant malade. Mais 5 ans plus tard, le couple annonce sa séparation. En 2008, Kerry a interprété le dessin animé Horton Hears a Who et a joué dans le film Yes Man, sur le tournage duquel il a été grièvement blessé, se cassant 3 côtes. L'année suivante, sortent les films A Christmas Carol et I Love You Philip Morris, qui font beaucoup de bruit en raison de la présence de scènes très libres à caractère intime. Ensuite, il y a eu des œuvres dans les comédies à succès, Mr. Popper's Penguins, Dumb and Dumber 2, et plusieurs autres films. En septembre 2015, l'actrice Catriona White, avec qui Jim sortait depuis plusieurs années, s'est suicidée dans son appartement. Quelques jours avant l'incident, le couple a annoncé sa rupture. Les parents de la jeune fille ont blâmé Kerry pour l'incident, puisque les médicaments psychotropes qui ont causé sa mort avaient été prescrits au nom de James. Catriona a également laissé une note de suicide indiquant que l'acteur l'avait infecté par une maladie sexuellement transmissible, l'avait initié à la drogue et l'avait détruite en tant que personne. L'enquête sur ce qui s'est passé a duré plusieurs années. Jim s'est défendu, affirmant que sa petite amie souffrait de dépression et que la famille elle-même ne voulait pas de justice, mais d'argent. À la veille de la prochaine audience du tribunal en 2017, Jim s'est comporté de manière inappropriée devant les caméras lors de la Fashion Week de New York, ce qui a une fois de plus suscité une vague de polémique sur son anomalie. Cependant, il a réussi à défendre son innocence dans la mort de Catriona. Ces dernières années, Jim Carrey s'est activement impliqué dans la production. En 2018, il participe au tournage de la série comique dramatique Kidding en tant qu'acteur et producteur principal. En 2020, est sorti le film d'animation et d'action réelle Sonic the Hedgehog, dans lequel Jim incarne le principal anti-héros. Les aventures du hérisson bleu humanoïde ont été accueillies positivement et, 2 ans plus tard, la suite, Sonic the Hedgehog 2, est sortie. En mars 2022, Jim Carrey annonce sa retraite. Selon l'acteur, il a fait assez dans l'industrie cinématographique et maintenant la célébrité aime une vie tranquille. Jim a noté qu'il ne reviendrait sur le plateau que si le projet était vraiment important pour les gens. La valeur nette du célèbre comédien est estimée à 180 millions de $.
L'acteur a en 1994, Jim a acheté une villa à l'ouest de Los Angeles pour 3 800 000 $, ajoutant finalement un terrain adjacent pour près de 2 millions de $. Jim possède également un luxueux appartement de 6 étages à Manhattan, qu'il a acheté pour 13 500 000 $. Jim possédait une maison à Malibu, qu'il a achetée pour 10 millions de $, et en 2013, l'acteur a vendu la propriété pour 13 400 000 $. En ce qui concerne les voitures, Jim n'est pas un grand fan de voitures. Il n'a que 2 voitures dans sa flotte, une Mercedes AMG SL 63 argentée d'une valeur de 155 000 $ et une Porsche Panamera d'une valeur de 200 000 $. L'acteur possède également un avion personnel, Gulfstream V, d'une valeur de 50 millions de $. Jim s'intéresse à la peinture, en particulier aux caricatures politiques, adore rouler vite en moto, il a une étoile sur l'allée des célébrités canadiennes et il donne des sommes importantes au traitement des enfants malades. Les fans de son talent attendent et croient qu'un jour leur favori reviendra au cinéma et fera à nouveau ce qu'il sait le mieux, faire rire les gens et les rendre un peu plus heureux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines vidéos. À très bientôt.